Salut Victor! Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est et devant quoi tu es? En fait, on est en région Occitanie et on est devant ma tiny que j'ai reçue il y a 2 jours en fait, quoi. Voilà, qui a été posée il y a 2 jours. Tiny de constructeur, Lou Tiny, près de Lourdes, voilà, des super équipes, vraiment présents du début jusqu'à la fin. Ils sont venus le jour pour monter, on a mangé tous ensemble. À chaque fois que j'ai eu besoin, ils ont toujours répondu présent. Vraiment une belle équipe. Enfin, ça a été fait avec le cœur, quoi, c'est important. Voilà. Est-ce que ces 2 frères qui travaillent là-bas, est-ce qu'il y a ce côté familial dans l'entreprise ou... Ouais, tu le ressens pas mal quand même. Tu le ressens, même entre eux, ils s'entendent plutôt très bien. Voilà, il y a des jeunes, il y a des vieux, chacun a ses qualités, je pense. Voilà. Et il y a une belle dynamique. Et même quand tu vas les voir, tu es toujours bien reçu. À chaque fois, j'ai passé la journée au dépôt avec eux, manger avec eux entre midi et 2, voilà, et je trouvais ça bien. Et à chaque fois, il y avait le temps, j'ai pu visiter d'autres projets, vraiment poser des questions, voir comment ils bossaient. Je conseille vraiment d'aller les voir si on a un projet, qu'on a besoin d'avoir une écoute, qu'on a besoin d'être en confiance avec son constructeur. Je crois que ça va dans le sens par rapport au style de l'habitat aussi. À l'extérieur, elle est dans son fabrication traditionnelle, elle reste d'art, avec des menuiseries que j'ai préféré prendre foncées, je trouvais que ça ressortait. Touche moderne exactement, sur une belle remorque, voilà, fabrication française. C'est Mécanorem, je crois, c'est ça? Ouais. Mécanorem, 6,50 m avec un toit en monopente. Voilà, donc avec la majorité des menuiseries sur le côté que je considère être le côté sud. Et la particularité d'avoir créé ce module d'entrée, puisqu'elle est quand même elle va être sédentaire pour quelques temps, j'espère. Donc là, tu as le machin pour mettre les 2 bouteilles de gaz. Il y a les 2 bouteilles de gaz. Okay. Et ici, je pourrais mettre tout le système batterie et onduleur pour faire venir la connectique des panneaux. D'accord. Voilà. Donc onduleur, batterie qui vont ici et ensuite les panneaux, tu les mets au sol ou au sol? Par terre? Ouais, c'est le mieux. Ok. Voilà, il n'y a pas de contrainte sur le plafond comme ça. Actuellement, tu es branché ou pas encore? Pas encore, rien du tout. Rien, d'accord. Il y a l'eau qui vient ici, qui alimente tout le réseau. Ça, c'est l'évacuation des eaux grises. Une seule évacuation pour toute la tiny en fait. Et une seule arrivée pour tout le réseau d'eau. Ok, donc là tu vas mettre un tuyau. Là, il y a un tuyau qui vient. En fait, moi je vais l'enterrer. Ça va être un semi-rigide. Ouais. On va l'enterrer pour l'hiver. On est alimenté par un puits. D'accord. Et je ne l'ai pas fait faire, mais je vais installer un filtre à l'arrivée. Comme ça, au moins pour la cuisine, pour pouvoir avoir l'eau potable, quoi. Elle est potable déjà, mais quand il fait mauvais, il y a quelques sédiments qui se déposent. D'accord. Du coup, je mettrai un petit filtre et pour la douche et pour la douche, c'est pas très grave, pour le lavabo non plus. Mais pour pouvoir la boire, c'est mieux quand même. Et les eaux usées, tu vas les mettre où? Pardon? Les eaux usées, tu vas les mettre où? Les eaux usées, on va ici dans le fossé, on va creuser. D'accord. Ah oui, il y a un fossé juste derrière. Cube, voilà, 1 mètre cube, je vais filtrer avec des gravillons, pouzzolane, bambou et puis voilà. Ouais, d'accord, donc naturel. Oui, parce que de toute façon, moi je suis seul ici, donc il n'y a pas de gros volume. Hein. D'accord. Ah, il y a les toilettes dessus ou c'est que de l'eau? Non, toilettes sèches. Toilettes sèches. Ouais. Okay. Bertie, tu nous racontes ce qui se passe? Tu peux pas mentir? Alors, qui c'est qui est dans les toilettes là? Qu'est-ce qui se passe? Gabriel! Gabriel, il est dedans? Vas-y, ouvre! Et voilà! Vive les toilettes sèches! Bravo! Merci! En fait, ce qui m'a donné envie, c'est plus mon histoire personnelle, quoi. Moi j'ai 44 ans, il y a 24 ans, quand je me suis installé avec quelqu'un, j'avais une maison immense, elle faisait 900 mètres carrés. Non. Ouais, et on vivait très très bien. Matériellement, c'était parce qu'on avait beaucoup d'argent, et enfin, surtout elle, quoi. Elle avait beaucoup d'argent et on vivait dans cette maison, c'est tout. Donc j'ai commencé ma vie par ça.
Et au bout de 14 ans, cette union elle s'est terminée et j'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'ai refait ma vie avec une maison plus petite. Et en fait, il a fallu, en milieu de ma vie, il a fallu que je prenne des crédits sur 20 ans, 25 ans pour payer. Et ça, je l'ai très mal vécu en fait. Voilà. J'avais l'impression d'être pris au piège quelque part. Voilà. C'était vraiment une entrave à ma liberté. Donc du coup, quand ça n'a plus été entre elle et moi, ma deuxième union donc, je me suis posé la question de savoir comment je voulais vivre après. Et là, j'ai fait un bilan de ma vie en fait. C'est-à-dire que malgré le fait que j'ai habité dans une grande maison, malgré le fait que j'ai acheté une maison ici, quelque part j'ai toujours été nomade. C'est-à-dire que quand j'avais dans ma grande maison, comme j'avais un abonnement Air France, je faisais 4-5 jours de boulot à Paris, je redescendais 2-3 jours ici à Toulouse et je faisais que ça. Quand je me suis installé ici, c'est pareil, avec le boulot je bouge beaucoup, donc j'étais toujours en partance quoi. Voilà. Ça a été mon premier tatouage. Je me suis tatoué un escargot parce que j'avais des fourgons aménagés aussi. Et en fait, le seul endroit où j'étais bien, c'est quand j'étais dans mes fourgons. Voilà. Que je me barrais à droite à gauche dans mes fourgons. Donc ça m'a fait réfléchir. C'était mobile ou parce que c'était à taille humaine pour toi? Parce que c'était à taille humaine et parce que c'était mobile. Donc voilà, premier tatouage, un escargot. Et je me suis dit en fait, c'est un escargot. Voilà. Donc il fallait que j'ai ma maison avec moi, que je puisse la transporter et que j'aille pas vite. Parce que toutes les décisions importantes que j'ai prises dans ma vie, j'ai pris du temps avant de les prendre. Voilà. Pourtant je suis impulsif et tout, mais les décisions importantes, j'ai pris du temps. Et un jour je suis tombé sur l'émission à la télévision sur la Tiny. Ah bon, et je c'est moi dis... que t'as vu à la télé en fait. Oui. Vu ou pas la télé? Non. J'ai pas ce souvenir là. Donc dès qu'on rentre, on attaque salle de bain, petite porte coulissante, ça reste un endroit... Elle est à galandage ou on la voit au mur de l'autre côté ta porte? Non, on la voit au mur de l'autre côté aussi. Voilà. Donc c'est bien, je vais pouvoir faire des décorations de chaque côté. Voilà. Avec douche avec une cabine. Donc ça c'est bien parce que il n'y a pas de joint silicone, c'est par emboîtement. C'est une cabine pleine, 80 par 80. Mais ça sert pas à grand chose. Ça aurait pu être travaillé d'une autre manière. À voir. Alors, je sais pas. On répète, ce truc là il faut pas le mettre. Ah non, dans ça les il faut tiny pas le house. mettre. Ça c'est nul. C'est nul, ça sert à rien. Voilà. Merci. Ça c'est bien, le rangement bien sûr, mais ça sert à rien. Ensuite toilette sèche évidemment, ça c'est la base. Voilà. Donc toilette sèche, le seau, la sueur d'un autre côté. Voilà. Ah, ELM. Ouais, ELM, le blanc, très bon matériel, ça c'est certain. Ma mère était dans le business, elle m'a dit au niveau chauffage et chauffe-eau et VMC, il a vraiment assuré quoi. Voilà. Petite salle, petit rangement qui peut être très pratique, que ce soit pour les serviettes de bain, les affaires de toilette, tout ça. Voilà. Le petit frigo, le top. Voilà. Électrique ou gaz? Électrique, un bon plan de travail, parce que dans l'appartement où je suis, j'ai un bac et un tout petit plan de travail. Donc déjà pour moi là c'est Versailles. Voilà, moi qui aime bien cuisiner, c'est déjà Versailles pour moi. J'avais même un réchaud et ça fait 3 ans que je cuisinais sur un réchaud de camping pour pas utiliser les plaques électriques. Voilà, donc pour moi c'est Versailles, c'est bien, je vais pouvoir cuisiner, avoir de la place. Voilà, j'ai déjà acheté des petits bocaux, j'avais vu ça il y a très longtemps là. C'était des bonnes idées, venir accrocher les bocaux au plafond, gagner de la place, mettre quelques étagères. J'ai déjà trouvé du carrelage peut-être que je vais mettre ici pour protéger un petit peu en crédence. Voilà, tout autour aussi, je verrai bien petit à petit. Voilà. Allez, ouvre les placards là. Ça ah, les placards. Donc là c'est toujours pareil. Il y a pas mal de rangements au final. Il y a de quoi largement mettre tout ce dont on a besoin. Voilà, alors pour une famille de 4 personnes peut-être pas, mais pour moi et le petit, c'est largement suffisant. Voilà. Ça aussi, ça va pouvoir se décorer. Mais déjà le sol il va être beaucoup plus foncé. Il va être comme les... J'ai teinté l'escalier là extérieur pour le sol sera la même couleur. Voilà. Donc ici un petit snack avec là cette fois-ci un coulissant pour pouvoir ouvrir en grand. Voilà. Donc là on va pouvoir manger à 2, voire à 2, voire à 3 peut-être, tranquillement, face à la fenêtre. Et puis si jamais il fait mauvais, ça c'est une très bonne idée. Voilà, c'est pratique, ça va pouvoir augmenter un petit peu la surface. Voilà, avec des rangements qui sont dessous. Voilà, il faudra bien calculer ce qu'on va ranger derrière la table parce qu'on ne va pas aller le chercher tous les 4 matins. Et en plus c'est assez facile, mon fils qui a 7 ans là, il a réussi déjà d'entrer à
faire et défaire. Donc c'est que c'est bien conçu, je pense. Voilà. Et puis après, c'était important pour moi qu'il y ait un espace, voilà, oui, ça c'est important, le chauffage. Chauffage au gaz. Bon matos aussi, largement suffisant. Voilà. Et après, ce qui était important pour moi, parce que j'avais l'expérience de l'appartement où je suis, qui n'est pas très grand, où dans la même pièce, il y a le salon, le coin repas et la cuisine, un peu comme ici finalement. Et je m'apercevais que l'hiver, quand je cuisinais ou quoi, mon fils il prenait les jouets de sa chambre et il venait toujours jouer là où il y a le salon, ce qui représente un espace moins important que celui-là en fait. Donc pour moi c'était important de préserver ça. Donc je ne sais pas encore comment je vais l'aménager, mais il va y avoir certainement de quoi s'allonger, peut-être prévoir quelque chose qui puisse se transformer en couchage si un jour il y a des amis qui viennent dormir, ça fera toujours un couchage supplémentaire. Mais en tout cas un espace où on pourra écouter de la musique, où mon fils pourra jouer sans que je le gêne, sans qu'il me gêne et sans que ça encombre trop l'espace de base, quoi. Voilà. Si on regarde bien, moi c'est très bien là. Ouais, on a quasiment une vision à 180 degrés sur tout l'extérieur, quoi. Ça c'est quand même bien. Voilà. Hier matin, il y a des chevreuils qui sont passés, c'était cool. Donc c'est bien. Voilà, et puis pareil pour la cuisine aussi, je trouve que c'est vachement agréable. Je voulais une symétrie entre les deux fenêtres du bas, liées. Et en fait, c'est rigolo, tous les gens qui sont venus, on va le voir, tu vois, en montant, tous les gens qui sont venus, le meilleur spot en fait, il est là-haut. Là-haut? Ouais, le meilleur spot est là-haut. Et c'est vrai que tous les gens qui viennent, sans même réfléchir, ils s'installent, ils discutent, mais ils restent là-haut. Et en fait, je me suis dit, waouh. Et c'est la voisine, elle a dit, mais regarde, c'est vraiment le meilleur spot de la Tiny, et c'est vrai. Du coup, j'avais acheté un luminaire central qui pendait, et ça va gâcher le spot, donc je vais tout ramener, et je vais faire autrement, je sais pas comment, je vais me débrouiller, mais je vais faire autrement, ça c'est sûr, je vais faire autrement. Parce que tu vas voir quand on va monter, donc l'échelle que Jérôme a fabriquée avec son équipe, voilà. Donc j'ai vitrifié aujourd'hui, j'ai mis 2 couches aujourd'hui, j'ai pu mettre 2 couches aujourd'hui. On peut s'asseoir, c'est bon, tu peux? Ouais, on peut s'asseoir, c'est sec, ça a séché très vite, il faut 2 heures entre 2 couches. Là j'ai fini depuis 2h30 maintenant. Et je m'aperçois qu'ils disent qu'en 3 couches c'est bon, mais à mon avis ce sera pas bon, il va falloir que j'en mette au moins 2 de plus, quoi. Voilà, et le spot en fait, il est juste là. Voilà, ça c'est le meilleur endroit. Donc j'avais une idée même pour sécuriser, ça allait fermer un petit peu le truc. Du coup, il faut que je repense à tout ça parce que je vais avoir la possibilité, tu vois, je vais avoir l'hiver, je vais avoir la possibilité de me caler avec un bon coussin ici, là, profiter du spot et pouvoir lire ou méditer ou faire ce que j'ai envie de faire là. Voilà. Ouais. La mezzanine à droite, voilà, celle qui est à ma droite, ça ce sera mon coin à moi. C'est pour ça pour l'instant j'ai fait le choix de laisser ouvert. Moi j'ai envie de mettre ma tête côté timon là-bas, et en plus quand je dormirai je verrai mon fils, donc ça c'est cool. Et la passerelle, cette passerelle centrale, elle est aussi rare dans le sens où c'est plus une demande de mon fils. Il m'a dit oui, tu comprends papa, si moi j'ai une échelle que toi t'as une échelle, si la nuit je fais un cauchemar, je vais être obligé de descendre mon échelle pour venir te voir parce que j'aurais peur. Et ça me fait peur. Alors que s'il y avait une passerelle, et puis une passerelle, c'est comme un château fort, ça me plaît. Donc j'ai dit au fabricant, est-ce qu'on peut trouver une solution? Donc on a bien calculé. Et ils ont trouvé ça génial parce que du coup, ils ont pu encastrer dessous des spots. Ils ont refait ça dans une autre Tiny. Je crois qu'ils se sont servis de l'aider dans une autre Tiny. Donc c'est bien, je suis content. Et puis là, je vais pouvoir sécuriser légèrement. Et comme ça, mon fils il pourra venir me voir comme il veut la nuit, sans aucun problème. Et puis moi aussi, ça m'évitera de descendre ou remonter. La mezzanine de gauche. Donc là, j'ai laissé le projet initial de mettre une commode là. Encore une fois, c'est une demande de mon fils qui m'a dit « Ah, j'aimerais quelque chose de joli ». Donc je sais pas pourquoi, j'avais ça en tête, une espèce de vague avec les ronds. Et très gentiment, ils m'ont dit « Aucun problème, on va te faire ça au poil ». Et ils ont fait ça au poil. Voilà. Et du coup ça va faire un joli pan que je vais pouvoir peindre, mettre une belle couleur peut-être ici, ça va égayer un peu. Et derrière la mezzanine de mon petit, voilà, où il aura la tête lui du côté du pan le plus bas. Et toujours pareil quand même, en face il y a de belles fenêtres et puis ce fameux spot ici, voilà.
Voilà, c'est là j'avais mis une penderie. En fait, ce que j'avais acheté là, c'était suspendu. Et ça venait au milieu. Ça avait tout gâché. Je dis, ça me fait. Voilà. Ou alors, il faut que je le descende. Ça peut se régler, je crois. Il faut que je le descende, que ça arrive là. Mais si ça arrive là, du coup, avec l'échelle, c'est gênant pour monter. Donc, il faut que je trouve un autre système. C'est un contreplaqué qu'il a mis là-bas. Ouais, c'est du contreplaqué en boulot. D'accord. Ah oui, qui est léger du coup. C'est très léger, comme là. Là, j'ai une idée. Il faut que je le dessine et que je l'imagine bien pour voir si c'est bien. En fait, au départ, je voulais mettre des chevrons. Avec et puis en fixer au plafond aussi. Et avec faire un mur de corde de chambre. Assez grosse, un 18 mm. Mais ça m'ennuie de percer le plafond. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie. Du coup, et puis ça faisait un peu prison quand même. Du coup, je pense que je vais fabriquer des plots qui vont dépasser de 30 ou 35, voire 40. Donc ça ira pas plus haut que ça, je pense. Et je vais mettre une corde de chambre, mais de manière latérale en fait. Déjà psychologiquement, tu n'auras pas la sensation du vide. Pour les enfants, c'est mieux. Et puis surtout, tu pourras t'asseoir, passer les jambes sous la corde, et tu pourras quand même te mettre comme ça. Et il y aura la corde devant. Voilà, un plot ici, peut-être un plot là. Juste laisser la place de l'échelle que je vais déterminer à l'usage, quoi. Puis finir là, et peut-être un petit retour ici. Et là, une étagère que je me fabriquerai. Il y a des chances que je fasse quelque chose comme ça. Ça va les enfants? Salut! T'as pas dit bonjour tout à l'heure? Si, t'as dit bonjour. T'as une tresse là? T'as fait une tresse? Cool. Qui c'est qui l'a fait? T'as pas fait mon homme là? C'est tard hein? Ouais, c'est super tard pour toi là. Attention hein. Et voilà. Là-bas il y a un meuble aussi. Ouais, c'est un meuble qui est, on peut aller voir, qui est fait pareil. Et en fait qui va servir de rangement pour le petit quoi. Ben regarde, comme ça tu as une dimension approximative du meuble vu qu'il peut s'allonger dessus. Il doit faire 1m20, tu vois. Comment tu t'appelles? Gabriel. Gabriel. Gabriel, il n'y a pas le G, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est vachement original comme prénom. Ouais, c'est chouette. C'est un mélange entre Gabriel et Abricot. Abricot. T'as jamais dit ça? Non. Abriel, c'est le mélange des deux. Mais à l'école, on m'appelle tout le temps Abricot. C'est vrai? Tu vois. Je savais pas ça, tu vois, je l'apprends. Moi j'aurais fait la même blague quand j'étais petite. J'aurais dit Abricot. C'est joli en tout cas. Bon, Gabriel, t'es content ou pas? Ouais. Ouais. C'est cool la Tiny? C'est cool ou pas? Oui. T'es bossé de vivre ici ou pas? Oui. De mettre Ouais, le je lit? peux rentrer là-dedans facilement. Ah, je crois que ça va être pour mettre aux affaires ça. Et ben voilà, pourquoi construire une tiny? Il suffisait de faire ça, une petite valise et c'était fini. C'était bon. Oui, quoi. Bah voilà, parfait, on se fait le mot de la fin avec ton fils. C'est ça. Attention en descendant. Voilà, très bien Myrtille. Gabriel, tu attends que Myrtille soit descendue quand même. Hein? Attends, elle n'est pas descendue encore. Bah voilà, on se demande si c'est dangereux pour les enfants, bah voilà. Gabriel. Là, il y en a plein qui sont venus ce week-end. Ils sont montés, descendus, il n'y a rien de sécurisé. Et ça fonctionne bien. Victor, je te laisse le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux. Ouais, on y est arrivé. Bah écoute, le mot de la fin, je te dirais, c'est les débuts de l'été. Reviens nous voir au début de l'hiver et puis tu verras bien, on aura passé quelques temps à vivre ici et comme ça on pourra faire un épisode 2 pour voir comment ça a évolué quoi, et pour voir si j'ai autant la banane d'être ici. Voilà, tout simplement. Super, voilà. merci. Je te le renvoie. Relance-moi. Merde, loupé. Tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, sur Facebook ça marche, sur YouTube ça marche. Rosalie, Tiny House la Rosalie. Ouais, tu t'abonnes à ça, ensuite tu t'abonnes à la chaîne YouTube. D'accord. En fait tu vas t'abonner partout. Tout le temps. Ensuite sur le blog, tu peux t'abonner à la newsletter. Voilà, ok. Super.